Salut à tous, c'est Antoine. J'ai le nouvel objectif de brancher pour ce petit setup, et regardez, je peux zoomer, comme si je voulais avoir des plans plus sérieux, histoire de vous parler de façon proche et intime, mais je peux aussi très bien dézoomer, même énormément dézoomer, et on va se recadrer un petit peu quand même, histoire de pas trop vous perdre. On va rester comme ça, on va regarder un petit peu la Switch sur le côté, et nous voilà partis. Aujourd'hui, on va se permettre de critiquer quelques photos. Critiquer ne veut pas dire forcément négatif, il y a aussi beaucoup de positifs, c'est entre autres pour ça que je l'ai choisi, et on va parler des photos de Papsan. Papsan que vous pouvez retrouver sur YouTube, un youtubeur français d'origine sénégalaise, qui vit actuellement en Corée et qui fait du coup plein de vidéos sur le thème de la Corée du Sud, en parlant de sujets sociaux plus variés les uns que les autres. Donc si vous vous intéressez un petit peu à la Corée, ou même si vous êtes simplement curieux, je vous invite très fortement à aller voir tout ça. Il aborde plein de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la photo. Papsan s'est offert un petit Sony, je sais plus exactement quel boîtier, en tout cas un boîtier suffisamment bon pour le motiver à sortir prendre des photos dans Séoul et pas que. D'ailleurs, la première photo est au Sénégal, si je me trompe pas. Donc du coup, je vais critiquer un petit peu tout ça, juger, voir un petit peu ce que ça donne pour ces photos, sachant qu'il a un œil, entre grosses guillemets, débutant, on va dire qu'il commence la photo, même s'il a un œil dans la vidéo déjà depuis un bon nombre d'années. Alors qui suis-je pour juger quelqu'un et juger particulièrement ses photos? Absolument personne. Tout ce que je vais dire, bien sûr, sera mon avis personnel qui est propre à moi, propre à mon expérience que je me suis forgé avec mes années de photos et d'entraînement que j'ai pu avoir, et entre autres sur le terrain en Asie et en Corée du Sud, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous. Donc ça va être intéressant pour moi aujourd'hui de vous présenter un petit peu l'œil qu'il arrive à sortir dans les photos qu'il arrive à faire, pour pouvoir un peu vous expliquer en quoi on peut réussir de bonnes photos, et en quoi peut-être il y a certaines choses aussi qui me plaisent un petit peu moins. On va donc passer en revue assez rapidement une dizaine de photos que je vous invite à retrouver d'ailleurs sur son compte Instagram. L'intro est déjà bien trop longue, on va directement passer sur la première photo qui est au Sénégal et que j'ai particulièrement aimé. On a une photo du coup qui a été prise en pleine lumière du jour, avec une femme qui est en premier plan, habillée tout en blanc. Déjà ça c'est un très bon point parce qu'elle a la peau noire avec des habits blancs, ce qui permet de la mettre bien en valeur et d'avoir un premier plan très contrasté. Et ensuite on a un deuxième plan de lecture qui va se faire avec le bateau et qui va nous permettre de construire une petite histoire, comme si la personne allait prendre ou débarquait de ce bateau. Et là vraiment c'est une composition très facile, avec un plan qui se lit du coup de gauche à droite. Ici on peut voir entre autres que l'horizon n'est pas tout à fait droit. Déjà ça peut être un trompe-l'œil avec la végétation qui est plus dense sur la gauche, et encore ici ça dérange pas tant que ça. Seule petite chose sur laquelle je pourrais revenir qui me dérange un petit peu, le haut du bateau on va dire qui se croise avec l'horizon, qui pour l'œil je trouve n'est pas si agréable que ça. On aurait peut-être dû un tout petit peu se baisser ou un tout petit peu se monter, mais des fois c'est compliqué, on est obligé de faire avec les moyens du bord, mais ici c'est pas un gros défaut, hein. C'est juste histoire de chipoter. Par ailleurs aussi, il a sa petite signature. Moi je ne suis pas trop pour, mais bon, ça peut rajouter un petit peu quelque chose. Néanmoins, si je peux des fois vous donner un petit conseil, les signatures, essayez de les mettre dans un endroit le plus discret possible. Là on a du noir quasiment sur blanc, ça a tendance à capter l'attention et à voler l'intention du sujet. Photo suivante, on passe du coup sur une photo très grand angle, une photo de nuit qui est pas forcément toujours facile à réaliser, ça dépendra aussi de vos appareils photo. On a, je trouve, une colorimétrie qui est assez bien maîtrisée, mine de rien. Le bleu et l'orange qui se confondent, qui permet d'avoir une image très contrastée. Les passants juste là, qui permettent un petit peu d'avoir un premier plan de mise en scène. Ça aurait été peut-être pas mal ici d'avoir un flou de bouger du bus un petit peu plus prononcé, histoire de vraiment marquer la chose et de mettre plus en valeur les gens qui sont ici, parce que le bus a un élément qui a beaucoup de détails. Donc c'est vraiment plutôt pas mal et bien maîtrisé. On a une image qui est tout à fait nette, un petit peu de part. Je connais pas les réglages ici, je suis pas allé voir les exifs, ce qui m'intéresse c'est vraiment la composition, l'œil qu'il a réussi à avoir sur un instant T. Ensuite on rebascule sur une photo du Sénégal, il me semble, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était au Sénégal vu qu'il y était il y a pas longtemps. Sur cette photo là je voulais surtout souligner un point qui me dérange un petit peu. Ici on a une lecture du paysage, je trouve, qui se fait vraiment à l'horizontale et pas au vertical. Alors après encore une fois c'est des choix personnels, mais je trouve qu'une photo qui aurait été faite vraiment coupée comme ça, on va dire, avec peut-être un petit peu plus de ciel, ça aurait permis d'avoir quelque chose qui pourrait nous emporter beaucoup plus facilement dans le paysage de la plage. Que là c'est dommage, du coup on a des vagues qui sont quasiment coupées par le bord du cadre. Ici on a pareil un petit bateau qui dépasse, qui me dérange un petit peu, et là on a envie de voir un petit peu tout le quai ici, commencer avec les très jolis bâtiments qui d'ailleurs font contraste avec le ciel, ce qui en fait une ligne d'horizon vraiment très marquée et très intéressante. Sur la suite, ici une photo très simple. On a presque une photo qui est divisée en deux ici, avec le bas de la maison et le ciel très bleu. Et pourquoi cette image me plaît? Elle est
vraiment très basique et pourtant elle marche simplement grâce à une opposition de couleurs. Vous avez le bleu et le rouge ici qui viennent s'opposer au maximum, qui nous permet d'avoir un côté esthétique, tous les trucs un petit peu qui sont difficiles à décrire mais qui rendent quelque chose d'esthétique agréable et visuellement intéressant. Comme quoi des fois il suffit pas de grand chose pour réussir une belle photo. Ici c'était une de ses premières photos que j'avais vu qu'il avait postées avec son appareil. C'est des photos qui ressemblent un petit peu plus à ce que je peux faire déjà parce que c'est des paysages de rue et c'est des paysages qui sont très souvent portés sur les gens. Et en plus de ça il a un bokeh, donc un arrière-plan flou assez prononcé, ce qui aussi fait penser à tous les objectifs que j'utilise qui sont souvent avec des ouvertures très grosses. Photo assez simple mais qui marche très très bien. On a la lumière qui vient d'ici, le coucher de soleil qui vient se refléter d'ailleurs dans les nuages. Des nuages qui sont peut-être un tout petit peu trop, avec une exposition qui a peut-être été baissée un tout petit peu trop, donc on perd de l'éclat et on perd du blanc des nuages, et là je trouve que c'est un petit peu trop prononcé, comme pour le ciel. Alors je sais pas s'il y avait entre autres un filtre polarisant qui des fois peut assombrir le ciel. Là ce que je dis c'est pas forcément vrai, c'est ce que la photo me fait penser, hein. Pour moi il y a une retouche un petit peu trop poussée à ce niveau-là qui gâche un petit peu le reste. Après néanmoins ça nous permet de garder aussi de l'intérêt sur le visage ici, un visage très marqué, d'autant plus parce qu'on a l'arrière-plan qui est flou et très rectiligne, et là on a un visage du coup avec des lignes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus souples, et qui attire l'œil, vu que le visage c'est les choses qui nous attirent naturellement, avec plein de petites personnes ici qui remplissent un petit peu le fond de la photo et qui viennent du coup chercher nos regards un petit peu partout sur la photo. J'aurais peut-être néanmoins bougé un petit peu plus sur la gauche ici, histoire d'avoir de l'autre côté avec le coucher de soleil, peut-être histoire de faire un contre-jour un peu plus poussé, ou alors couper la photo plus de ce côté-là pour avoir quelque chose d'un petit peu moins centré et éviter d'avoir du coup toutes les lumières, les poteaux ici. D'ailleurs j'avais fait une photo là-bas que j'étais assez content, c'est encore une fois une photo assez basique mais que j'aime beaucoup, qui met bien en valeur un lieu, et c'était avec le 20 mm, il y avait juste quelques étudiants qui marchaient dans les escaliers. C'est vraiment assez fou comme campus quand on y pense. Ensuite, next, j'ai envie de dire, prochaine photo, on se retrouve toujours dans le même campus. Ici, c'est une photo qui me plaît et me déplaît, on va dire, entre guillemets, parce que en soi, la photo est très très bien. Vraiment, la photo est excellente. On a de très belles couleurs. C'est pas forcément des colorimétries que moi j'applique comme ça sur mes photos. Des teintes bleutées avec des blancs très bleus, par exemple, on voit sur les peaux ici. Alors, déjà, ça me fait un peu bizarre parce que le ciel qui est ici, je sais qu'il a tendance aussi à des fois, sur certaines photos, à faire 2-3 choses modifiées. Après, on est pour ou contre. Moi, je m'en fiche complètement. Là, je trouve que ça fait quand même un peu luminard, ou la dernière mise à jour de Photoshop qui a été faite, j'ai l'impression qu'on ressent un petit peu ces ciels un petit peu trop forcés. Si c'est pas le cas, tant mieux, franchement il était là au bon moment et il a eu un ciel exceptionnel, mais ça fait quand même très luminard, hein. Après par contre la photo en tant que telle est très bien réussie. On a ici un plan centré, on a presque une division égale de l'image, j'ai envie de dire. Ici on a une très belle mise en scène du lieu, de l'architecture, qui nous montre un petit peu toute cette étendue qui se lance du coup sur les bâtiments qui sont au fond, avec du coup ce coucher de soleil qui vient habiller le ciel. Prochaine photo qui m'a directement fait penser à Itaewon Class. 이제 이태원 우리가 씹어먹는 겁니다. Un drama d'ailleurs coréen que je peux que vous conseiller d'aller voir. J'ai été exceptionnellement agréablement surpris par ce drama, et c'est pas drama forcément à l'eau de rose etc comme on peut se l'imaginer, c'est ultra prenant, l'histoire est très bien écrite, les personnages sont super attachants, et cette image là m'y fait penser, donc forcément il fallait que je la mette. C'est un plan qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui va se mettre en plein devant un groupe de personnes pour prendre une photo très cadrée et très affirmée. Par contre il y a peut-être un petit peu quelque chose, j'ai l'impression qu'il était un petit peu limite au niveau des ISO. Là forcément c'est pas l'image de la meilleure qualité, je l'ai pris via Twitter. On voit que niveau qualité, niveau ISO etc il est un petit peu limite, et je pense qu'il y a moyen de faire des retouches peut-être un petit peu plus homogènes pour rendre quelque chose d'encore plus cinématographique, et peut-être encore une fois de pas trop casser les blancs qui sont derrière, parce que là certes on voit bien les écritures, mais ça fait faux en fait. On a comme l'impression que le blanc a été désaturé au maximum, et ça fait un espèce d'aplat grisâtre un peu bizarre que j'aime un petit peu moins. Là c'est une photo vraiment très futuriste, j'ai envie de dire. On est à Dongdaemun, avec un des monuments architecturaux de Séoul les plus connus. Ici encore une fois, pourquoi ça fonctionne très bien, on a une photo très homogène, avec une colorimétrie qui est vraiment plutôt sympa, qui reste dans les thèmes un petit peu cyberpunk on va dire, même si j'exagère peut-être en parlant de cyberpunk. Et en plus de ça, on a des silhouettes ici de personnages en noir qui viennent vraiment très ressortir par rapport à l'image qui est globalement très lumineuse. Et là du coup ça fonctionne très bien, d'autant plus parce qu'on a des points de fuite qui viennent de chaque côté, en bas ici, qui viennent directement centrer les yeux sur les personnages, donc on a vraiment
ce regard qui va se concentrer au centre de l'image, donc c'est pour moi une photo qui est parfaitement réussie. Prochaine photo qui est peut-être une de mes préférées si ce n'est pas ma préférée. On se retrouve ici, je me rappelle plus du nom du temple, j'y suis allé aussi ici, d'ailleurs j'ai vu cet endroit exactement. Et là on a une photo pour moi qui marche super bien. Déjà de base on a un sujet très fort au centre de l'image qui est bien exposé avec la lumière de l'intérieur. On a ensuite du coup une petite lumière rouge qui vient ici, alors je sais pas si c'est au niveau du post-traitement etc. qu'il a vraiment accentué ça et que du coup on a toute cette zone là qui est très rouge et qui va du coup être en opposition avec le ciel ici qui est très bleu. On a autant une opposition des couleurs que de l'architecture, on a vraiment des bâtiments modernes qui sont dessus et des bâtiments traditionnels qui sont juste en dessous. Donc on a plein d'oppositions qui se font, plus un sujet au centre qui est très bien exposé et beaucoup plus que le reste de l'image, ce qui fait qu'on a une image très équilibrée avec des ambiances très différentes. J'ai rien de plus à dire en fait, la photo parle d'elle-même, j'approuve totalement. Ici, je voulais revenir sur une petite idée qui est plutôt pas mal je trouve pour quelques photos de rue. C'est parfois difficile de prendre en photo des gens dans la rue, surtout qu'on n'a pas l'habitude. Je sais que moi-même, quand je vais en voyage, j'ai toujours un peu de mal à me rentrer dans les photos de rue, dans les portraits de rue pendant certains moments. Il faut un petit temps d'adaptation et peut-être qu'une des idées qui peuvent vous être utiles pour vous aider à ça, c'est de photographier les publicités. C'est bête, encore une fois, mais il y a des gros visages dessus. Et les gros visages, ça va vous permettre d'avoir des centres d'intérêt forts sur votre image. Et en plus de ça, on a les mecs ici qui sont en train de profiter à l'extérieur avec des cigarettes, qui sont en train de faire une petite pause. Il y a sûrement un bar à l'intérieur ici, qui est du coup en plus imaginé avec la publicité ici de la fille qui tient une bouteille de soju, ce qui nous permet encore d'avoir une petite histoire et d'imaginer le moment sur la photo. J'aurais peut-être du coup simplement un tout petit peu recoupé mon image à ce niveau-là, histoire de pas avoir la photo comme ça, d'avoir un angle un petit peu aigu qui vient attirer l'œil. Une de ces photos relativement récente, il me semble, je l'avais vue sur Twitter, je trouve encore une fois qu'elle marche très bien, il a une colorimétrie qui est encore plus maîtrisée. Ça me rappelle aussi encore la photo avec le temple et l'immeuble plus moderne qui est en arrière-plan, en tout cas au niveau de la couleur et des ambiances. On a vraiment là des ambiances bleues et rouges, encore une fois, très marquantes, je me répète beaucoup mais c'est pour ça que ça fonctionne, et en plus de ça on a un sujet qui fonctionne très bien aussi ici, qui est la voiture juste ici, qui est bien marquée, qui a une exposition un petit peu plus forte que le reste, qui nous permet d'avoir un regard concentré. Et en plus de ça, on a des lignes qui viennent du coup concentrer notre regard juste ici, en allant du coup sur la voiture et qui permettent d'intensifier encore plus le sujet sur la photo. Franchement, la photo est très bien réussie, c'est une très belle photo de rue. Et on passe du coup avec la dernière photo, c'est une photo aussi, j'y suis allé à ce temple-là, je vous mettrai quelques photos que j'ai fait moi aussi là-bas. Il a été aussi un bon moment, le ciel me paraît un peu étrange, un peu laiteux, hein, quelque chose d'assez bizarre. Là pour moi le pictogramme ici est un petit peu trop voyant, encore une fois c'est que mon avis. Encore une fois, on a une belle opposition des couleurs avec une image qui a une teinte très froide, très bleue, même si elle tend un petit peu sur le violet. Ici, ce petit hôtel, je sais pas exactement comment on appelle ça, avec les bougies à l'intérieur. J'avais d'ailleurs pris des photos à l'intérieur, il me semble qu'il y avait une main qui allumait quelque chose et j'avais pris une photo, vous verrez, ça va s'afficher. Le fait qu'on ait cet endroit vraiment très rouge, très puissant, ça vient encore une fois donner un sujet important à la photo. Alors c'est pas forcément le sujet le plus important, sachant qu'ici on a quand même le Bouddha qui est un élément assez fort de l'image, un petit peu volé par cette couleur très vive qui est un petit peu plus basse. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou pas? Forcément, on peut toujours faire mieux, mais pour moi, sur cette photo, ce qui marche bien, c'est le fait d'avoir utilisé cette lumière rouge du feu de façon assez marquée pour pouvoir avoir un sujet marquant. Voilà, ça sera le mot, je pense, de cette vidéo, marquant. C'est comment avoir des éléments marquants, histoire de fabriquer un peu une histoire. Ça n'a pas forcément besoin de raconter grand chose, hein, mais juste une petite histoire, une petite flamme qui va donner vie à votre photo. Et je trouve que Papsan du coup a un œil qui se développe de plus en plus, et j'espère aussi du coup qu'il continuera dans cette voie-là pour en voir plus. C'est toujours intéressant de voir comment les gens évoluent. Je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était le retour ici dans le bureau. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre, je voulais mettre un autre petit truc, vous avez dû remarquer 2-3 choses. J'ai oublié le tome de Naruto qui est juste là-bas, mais il est sous une pile de plein de choses. Désolé, j'avais la flemme. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé. Pensez bien à vous abonner, à aller voir son Instagram, sa page YouTube et aussi mon Instagram par ailleurs. Je me fais aussi un petit peu de pub, ça reste ma chaîne avant tout. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.